dans l'Osambo. Appelé, j'ai laissé. Bwezopela katinanga. Toni bonanini. Ezomela. Baiser belé. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Alisoso. Il me dit, cache-toi. Bombarae. Sika Jezabena Batunaye. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais partager avec vous, surtout je vais m'adresser aux gens qui sont appelés à de grandes visions et à de grandes choses dans leur vie. Je vais partager avec vous quelque chose qui est vraiment très important. Dans 1 Roi chapitre 17, en commençant au premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est à face du Jourdain. Ici, nous voyons l'histoire d'Élie le Tishbite, le prophète de Dieu. Cet homme, on nous parle pour la première fois de son apparition. Il est venu avec une parole prophétique, une déclaration qu'il n'y aura ni pluie ni rosée sur Israël pendant 3 ans et demi. Et cela arrivant. Mais après avoir fait cet exploit de fermer les cieux, de déclarer une parole prophétique authentique, Dieu lui dira ceci, va au Torah de Kérit et cache-toi. Et là, je permettrai au corbeau de te nourrir. Bien-aimé, je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu. Je vais m'adresser à ceux qui ont la vision. Je vais m'adresser aux leaders. Je vais m'adresser à ceux qui sont appelés à faire des exploits dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des fois que nous faisons de grandes choses avec Dieu. Mais après un certain moment, ces choses-là semblent disparaître. Et nous n'arrivons pas à nous retrouver et nous commençons même à douter de nous-mêmes. Est-ce nous? Est-ce la parole que j'avais reçue? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait appelé? Est-ce je suis appelé à ces grandes choses comme Élie le prophète? Après l'exploit, après une parole prophétique forte et authentique, Dieu lui dira, va et cache-toi. Bien-aimé, quand tu as un appel de Dieu, quand tu es appelé au leadership, quand tu es appelé à accomplir de grandes choses dans la vie, il y aura des moments de cache-toi dans la vie. Le temps où tu disparaîtras de la scène. Le temps où les gens ne te verront plus. Les gens où déjà diront que non, cet homme vraiment, comme on le dit dans ma langue maternelle de mon pays, Mutwana si asila, uyo mtu ameisha. Il n'a plus Dieu. Il est tombé dans son business. Il n'est plus. On croyait que c'était un grand businessman, mais le voilà, il n'est plus encore. On croyait que c'était un grand leader, c'était un grand pasteur, c'était un grand serviteur de Dieu. C'était un grand footballeur. Mais le voilà, il n'est plus. C'est fini pour lui. Bien-aimé, ce temps-là de cache-toi, c'est le temps qui arrive de tout celui qui est appelé à la grandeur. Que ce soit dans le business, que ce soit dans le footballeur, que ce soit dans le ministère de la parole, que ce soit dans votre carrière politique, que ce soit dans n'importe quel appel dans lequel Dieu t'a appelé. Bien aimé, il y a un moment de cache-toi. Il y a un moment où tu seras dans l'anonymat, où tu seras invisible, où les gens ne te verront plus, où les gens ne verront même aucun signe de ta présence. C'est à ce temps-là de cache-toi que Dieu est en train de te former, que Dieu est en train de te préparer, que Dieu est en train de te forger, que Dieu est en train de te donner la forme, que Dieu est en train de te préparer pour l'autre dimension.
Les moments de cache-toi, pour nous les serviteurs de Dieu, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est le moment où nous apprenons à mettre notre foi à Dieu, à vivre dans l'indépendance, dans la dépendance plutôt de Dieu, de compter sur Dieu, de développer notre foi. Parce que là, Élie devait être nourri par des corbeaux. Élie devait être nourri dans les cache-toi par une veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une honte énorme d'être nourri par une veuve. C'est la veuve qui avait besoin d'être aidée par Élie, d'être soutenue par Élie. Mais c'est Élie. Bien-aimé, c'est le moment où nous semblons être dans l'humiliation, disparu. Et il y a des choses qui nous dominent, qui arrivent dans notre vie. Bien-aimé, c'est le temps que Dieu est en train de nous préparer dans les cache-toi. Et au verset 18, chapitre 18 de 1 Roi, chapitre 18, verset 1, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année, va et présente-toi. Bien-aimé, vous voyez, dans le chapitre 17, Dieu a dit cache-toi. Et au chapitre 18, il dit présente-toi. Bien-aimé, il y a un temps de cache-toi et il y a un temps de présente-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es encore dans le cache-toi, quand Dieu veut que tu sois dans le cache-toi, ne te force pas de te présenter parce que tu feras des dégâts. Bien-aimé, restez dans le cache-toi. Apprends ce que Dieu veut que tu puisses apprendre. S'il faut faire l'école, fais l'école. S'il faut aller travailler pour quelqu'un, même si tu es businessman, tu as un grand appel pour le business, va travailler au pied de notre personne, au pied de notre leader. Même si tu es un appelé pour le grand ministère, tu es un leader, va en dessous de notre leader. C'est le temps de cache-toi. Il y aura le temps de présente-toi. Bien-aimé, le temps de cache-toi, c'est la chambre noire de Dieu. C'est la chambre où Dieu te prépare. C'est la chambre où le cliché est en train d'être préparé. Parce qu'auparavant, on mettait des photos dans des chambres noires et on travaillait des clichés pour que la photo puisse apparaître au grand jour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te préparer dans le cache-toi. Tu es dans la chambre noire de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour la prochaine dimension. Bien-aimé, cache-toi. Restez dans le cache-toi s'il le faut. Et le temps viendra où tu te présenteras. Et quand tu te présenteras, ce sera des grands exploits. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas de Dieu, ne doute pas de ton appel, parce que tu es dans le moment de cache-toi. C'est un temps. Mais après ce temps, il y aura un autre temps. Et ce sera le temps des exploits. Que Dieu te bénisse. Amen.